Les trucs que je préfère, c'est l'humain. L'humain derrière le skate et le partage facile. Il y a très peu d'autres choses qui ont réussi à m'apporter cette connexion-là avec des gens. Cette facilité à me connecter de manière très très proche avec des gens en si peu de temps. Et à partager une passion et en même temps juste le kiff, quoi. Juste une bonne humeur. Et ce qui est bien, c'est que ce truc-là, on peut le retrouver aussi avec des gens ultra forts comme des débutants. Quelqu'un qui a compris l'essence du skate, ça va marcher, quoi. Je dirais que c'est ça que je préfère, mais je crois que la réalité, c'est que je préfère les sensations. Non, en vrai, je crois que c'est ce côté humain, mais les sensations sont là pour beaucoup aussi. Tous les ans, je m'inscrivais à un club de sport, je fais du ping-pong, du judo, des trucs comme ça. On faisait pas ce qu'on voulait, quoi. On devait faire des trucs chiants comme courir autour du terrain ou quoi. Par exemple, quand je faisais du ping-pong, moi, ce qui m'intéressait, c'était taper des balles avec des copains, quoi. Et du coup, au skate, ça a été directement la liberté, puis on pouvait faire des conneries aussi. On allait faire les cons, on allait piquer des barres à la colasse. On faisait des petites conneries, mais pas très graves, parce qu'après, en plus, ces barres-là, on les stockait. Puis le jour où on avait fini, on les remettait, quoi. C'était pas pour de la dégradation, mais on se sentait un petit côté rebelle quand on avait 13 ans. C'était incroyable. Tout ce truc-là a commencé à passionner, puis après il y a tout l'univers derrière, quoi. On me raconte qu'au début, c'est des gens locaux qui ont fabriqué une rampe de skate à l'ancien emplacement du skatepark d'Albi. Et du coup, la mairie, on leur a dit ce serait bien que vous créiez une asso et tout pour créer un skatepark. Ce genre de truc complètement à l'arrache, j'aime beaucoup. Je pense que dans le skate, du coup, il y a la compétition et il y a tout le côté artistique. Ça va se jouer sur les vidéos de skate et la photo. Ça va être là qu'on va développer l'art à travers la pratique. Ce qui va être intéressant, c'est de dire, je vais faire telle figure qui peut être classique à tel endroit. Et l'endroit va rendre la figure complètement difficile, improbable. C'est là tout l'art et des fois, ça va demander un acharnement. Des fois, on peut y passer une demi-journée. Certains pros, des fois, ils vont réussir la figure 15 fois. Ils vont dire non, je la refais parce que là, elle n'est pas assez inclinée. C'est des malades. L'histoire du skate est presque plus intéressante que la pratique. C'est une discipline qui est toute récente. Les premières traces de skate, ça date des années 50, 60, un peu plus, où on prenait des morceaux de roller pour les accrocher à des planches, quoi. Depuis, le matériel a beaucoup évolué, mais du coup, c'est un sport qui a réellement, on va dire, 35-40 ans dans l'état où il est actuellement, et les figures sont encore en train d'évoluer, quoi. Donc c'est assez génial, cet aspect-là, il y a encore à créer, quoi.